Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max où chaque semaine je réponds à vos questions, la communauté YouTube, pour vous aider à passer votre vie et vos affaires au niveau supérieur. Vous pouvez poser vos questions sur le thème du couple, sur les finances, sur l'entreprise, sur le bien-être ou la confiance en soi. Quelles sont vos questions? Vous pouvez les poser ci-dessous. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Je vais maintenant prendre un petit moment pour répondre à 3 questions que les membres de la communauté YouTube m'ont posées. Donc c'est parti pour les questions. Première question qui vient de la part de Marwan. Hello Marwan, puis bonjour à chacun d'entre vous. Au passage, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Max Piccinini. Je suis coach, expert en stratégie de la réussite. J'ai un livre best-seller qui s'appelle Réussite Maximum. Si vous ne l'avez jamais lu, faites-vous un cadeau. Investissez en vous et allez lire mon livre. Ça a changé déjà la vie de dizaines de milliers de personnes. Tous les bénéfices du livre sont versés à but caritatif. Donc, tout le monde y gagne sauf moi. Non, je rigole. Mais vraiment, à la base, moi j'y gagne surtout parce que je peux réaliser ma mission. Mais vraiment, procurez-vous ce livre. Lisez ce livre Réussite Maximum. Vous pouvez aller sur réussitemaximum.com. Offrez-vous ce cadeau. Et si vous l'avez déjà lu, recommandez-le autour de vous. Vous connaissez la puissance de ce livre, pas vrai? Vous pouvez même laisser un petit commentaire par rapport si vous l'avez déjà lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce sera avec grand plaisir. Donc, c'est parti pour la première question qui vient de la part de Marwan. Comment exploiter son plein potentiel? Faire exploser ses blocages. Super question. Alors ça, c'est une grande question. Comment exploiter son plein potentiel? La réponse directe que je vais dire, c'est investis en toi. Égal. Tous les experts disent, et j'en avais marre d'entendre ça, on n'utilise que 10% de notre potentiel. Et on a 90% non exploité. Je fais OK. Mais comment on exploite les 90 autres pourcents? Moi, j'étais là à me dire, OK, je suis bloqué, je n'avance pas, je me sens limité. Au passage, qu'est-ce qui nous limite notre potentiel? Ce sont nos peurs, nos croyances limitantes et nos mauvaises habitudes. Quand ça, ce n'est pas en place, vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Et pourtant, le potentiel est là. Et donc, la grande clé de tout ça, c'est faire du développement personnel. C'est pour ça qu'un vrai développement personnel, pas juste lire des livres et dire « Oh, c'était intéressant ». Travailler sur soi, faire un vrai travail sur soi, ça ne va pas se passer en claquant des doigts. Ça ne va même pas se passer en étant motivé. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés d'arrêter de fumer, motivés de perdre du poids, motivés de gagner de l'argent, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a beaucoup de motivateurs et c'est bien, motive, c'est bien. Ça booste qu'à 72 heures et après ça retombe. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire dans la motivation. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des clés, des méthodes que j'ai accumulées en 24 ans, que je suis passionné du monde du développement personnel, de la psychologie, de la neuroscience, de la science de la transformation, depuis plus de 24 ans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont ces clés concrètes pour changer. Ce qui m'intéresse, c'est pas que quelqu'un me dise « faut y aller, faut foncer ». Ça sert à quoi dire à quelqu'un « accélère plus fort » quand il a le frein à main enclenché? Donc la grande clé, c'est l'étude et la recherche de clés, de principes, de méthodes pour libérer ce potentiel. Et surtout de l'action. Faire l'effort de changer ses habitudes. Il faut du courage de regarder en face ses peurs, ses croyances limitantes. On a tendance à pas vouloir perdre la face, pas vrai? Parce qu'on nous a dit tu es brillant, tu es intelligent. Et donc se remettre en question, c'est potentiellement se dire tu n'es pas assez, tu n'es pas intelligent. Ça, c'est fait pour les gens qui n'ont pas besoin. Le nombre de gens que j'ai entendu, mais c'est à mourir de rire, qui disent « Ah, le développement personnel, ah si, c'est vachement bien. Ah, le coaching, c'est top. Mais pas pour moi. Ça, c'est pour les autres qui ont des problèmes. » Ah bon? Parce que toi, tu n'as pas de problème? Tu n'as pas de problème, toi? Ça, c'est très intéressant. Donc, tu es la seule personne au monde à ne pas avoir de problème. La vie, c'est des problèmes et on les transforme en opportunités de croissance. On les transforme en défis pour progresser, devenir meilleur. Le but de la vie, un des buts de la vie, ce n'est pas seulement d'apprécier la vie, mais c'est de croître. Quand on est en train de se développer, on se dépasse, on transforme des challenges et on y va, on se lance des challenges et on progresse. Et la vie, de toute façon, va nous lancer des challenges. Ça ne va pas être facile. Donc, soit on recule, soit on s'invente des excuses en disant c'est l'autre le problème. Souvent, les gens disent j'en ai pas besoin parce qu'ils pensent que c'est l'autre à changer. Donc, voilà ce que j'ai appris. Si on veut que les choses changent, nous devons changer. Si nous voulons changer notre monde extérieur, nos finances, pour ça, je connais personne qui ne veut pas améliorer ses finances.
Je connais personne qui ne voudrait pas améliorer encore son niveau de vitalité. Je connais personne qui ne voudrait pas améliorer encore ses relations, même si elles sont super. Mais ils vont souvent dire « Ah mais c'est à l'autre de changer, moi je suis parfait ». Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi cette blague? Bien sûr qu'on a tous à améliorer quelque chose, moi compris. Moi je ne suis pas arrivé au top du top et je n'ai plus rien à changer et juste à donner des leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis juste là pour avoir une discussion réelle et donner des clés et vous encourager à implémenter ces clés qui, pour moi, ont transformé ma vie. Et devinez quoi, ça a changé la vie de milliers de personnes qui ont participé à mes programmes et mes séminaires. Ça fonctionne parce que ce sont des principes universels. Mais ce n'est pas juste OK de juste les comprendre intellectuellement. Ça ne va pas libérer notre potentiel, ça ne va pas nous faire progresser les choses, ça ne va pas améliorer nos relations, ça ne va pas booster nos finances, ça ne va pas catapulter, on va dire, notre vitalité au niveau supérieur. C'est l'implémentation, la mise en action de ces principes et ces clés. Donc, pour faire simple, il faut étudier les principes de réussite, quel que soit ce qu'on veut arriver. Il y a des principes de réussite pour apprendre à faire du vélo, pour devenir un professionnel du pilotage, pour avoir une vitalité hors du commun, pour avoir des finances hors du commun, pour avoir des relations hors du commun. Moi, j'ai passé 24 ans à chercher ces clés-là et je les transmets maintenant dans mes séminaires. Ça m'a coûté une blinde, maintenant je les transmets pour quelques centaines, quelques milliers d'euros. Ça vaut de l'or. Donc, il faut les étudier. Ensuite, il faut les implémenter. Et tous mes programmes et mes séminaires ont pour but, pas juste de, excusez-moi l'expression, de faire de la branlette intellectuelle. Oui, c'est bien, il faut refaire le monde, machin, voilà tes clés, débrouille-toi. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez implémenter ces clés. C'est ce qui fait le changement, c'est ce qui fait la transformation. On comprend intellectuellement, vous allez faire « Ah oui, c'est bien ». Et même booster au niveau émotionnel, c'est bien. La vraie clé, c'est quand vous l'avez implémenté, quand c'est dans votre système nerveux, quand il n'y a plus de « oui, peut-être que je vais le faire », c'est vous le faites, vous créez des habitudes tous les jours. Quand vous changez ça et vous faites ce travail personnel, et pour cela, il faut être bien entouré, il faut investir en soi, il faut faire un effort, il faut également avoir un coach, il faut venir à des séminaires. C'est comme ça que ça marche. Seul, on ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas progresser 10 fois plus vite avec un coach sportif que seul? Seul, tu fais 10 pompes. Avec un coach sportif, tu en fais 50, 100. On avance tellement plus vite avec des gens qui nous entourent, bienveillants et compétents, qui nous poussent à devenir meilleurs. Donc, si vous voulez vraiment un changement dans votre vie et vous voulez vraiment casser la baraque, vous voulez vraiment avoir cette vie extraordinaire et devenir cette personne qui inspire et qui est respectée, où qu'elle aille, ça ne va pas se passer en claquant des doigts, ça va se passer encore moins en critiquant, ça va se passer encore moins en rabaissant les autres ou en se plaignant, mais c'est en investissant en soi-même. En faisant ce travail personnel d'implémenter ces clés et ces principes, jusqu'à ce que vous puissiez les maîtriser. Et quand vous atteignez la maîtrise dans ces principes, vous avez maîtrisé votre vie. Votre vie est alors spectaculaire. Ok, est-ce que ça vous parle? Que ça résonne? Si c'est le cas, à quoi vous pensez? Laissez un petit commentaire, j'adorerais lire vos commentaires. Rappelez-vous, si vous avez une question, avec grand plaisir de répondre à votre question, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis vraiment là pour vous aider. Vous savez, j'ai lancé ma première entreprise à l'âge de 21 ans. J'ai amené à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avant l'âge de 30 ans, totalement libre financièrement depuis l'âge de 30 ans. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bien, je gagne bien ma vie, je voyage 4 mois par an, ok, c'est top, je gagne très bien ma vie même. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Est-ce que c'est juste te dire j'ai beaucoup d'argent? Non. À la fin, vraiment en creusant, en faisant mon travail personnel, en me connectant à ma raison d'être, juste comme une flamme qui s'est allumée à l'intérieur. Je me suis dit, purée, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie d'impacter positivement la vie de milliers de personnes. Et je voyais trop de personnes qui parlaient au niveau intellectuel. Vous voyez, ça va changer, oui, peut-être, s'il faut que tu fasses. Qui est, à mon sens, du coaching carrosserie. J'ai vu aussi beaucoup de motivateurs, qui remplissent des salles, on motive, il n'y a rien qui change. Je vais vraiment apporter une différence en apportant des clés, des principes que j'avais utilisés pour transformer ma vie. Je ne suis pas inventé coach. J'ai d'abord transformé tous les domaines de ma vie. Il y a beaucoup de coachs qui s'inventent comme ça, qui sont des bons motivateurs, pas de problème pour moi. Mais en général, il manque quelque chose parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé sur eux. Ils n'ont pas vraiment fait ce travail personnel d'y arriver d'abord avant de devenir coach. Il manque cette petite chose parce qu'ils n'ont pas fait vraiment leur travail personnel. Ils n'ont pas vraiment démontré l'exemple avant de devenir coach. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir bon coach sans avoir ce travail personnel. Enfin si, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas, à mon avis, devenir un extraordinaire coach si on n'a pas fait son travail personnel, si on n'a pas progressé. Par exemple, je forme des coachs d'excellence chaque année.
à travers la formation Excellence Coaching Academy. Et clairement, une des premières choses qu'on fait, c'est pas juste leur transmettre la méthode de coaching que j'utilise. Je les invite à progresser, à se transformer de l'intérieur parce qu'ils peuvent que coacher au niveau où ils sont. Donc pour moi, c'est essentiel, c'est ma grande passion d'aider les gens à libérer leur plein potentiel. Donc juste sachez, c'est vraiment un bonheur pour moi de vous aider. Donc posez votre question, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et rappelez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez cette vidéo à des gens qui peuvent en bénéficier. Donc maintenant, je vais répondre à cette deuxième et troisième question. Donc c'est parti pour la seconde question de Tilia. Comment peut-on changer son mode de fonctionnement? S'extraire de la comparaison, du temps perdu à penser au regard d'autrui. Est-ce tout bêtement qu'une question d'habitude et de mise en place d'affirmations et de prendre la décision de changer cela? Oh, grande question. Alors Tilia, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça commence par une décision et ça continue et ça ne finit jamais avec un engagement. On commence avec une décision en disant « Maintenant, j'en ai marre d'en avoir marre. Je veux changer ma vie. J'en ai marre d'attendre que les choses arrivent. J'en ai marre de demander à mon mari, à mon épouse, à mes enfants de changer. Si je veux que les choses changent, je dois changer. » Ça commence par dire « Ok, je vais faire ce travail personnel. » Et ensuite, c'est les petites victoires jour après jour. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Ça se serait. D'où l'importance d'amorcer cette spirale vertueuse du développement personnel à travers du coaching, à travers des programmes, à travers des séminaires et de constamment apprendre à maîtriser ces principes. Il n'y a aucun arbre ne pousse en 2 jours. Aucun arbre. Ça fait même un effet exponentiel. Voyez-vous, vous lancez quelque chose dans la vie, vous mettez une graine, vous arrosez, il n'y a rien. Pourtant, c'est la décision de planter un arbre. On commence par là, je décide de planter un arbre. Parfois, ça ne marche pas, on va planter un deuxième. Et puis d'un coup, on plante, on arrose, il y a du soleil, et il n'y a rien, et il n'y a rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, tout doucement, dans les racines, il y a des choses qui se font. Ça se forge. Et puis avec quelques temps, avec la persévérance, avec de l'amour, avec de la bienveillance envers soi-même et envers les autres, ça commence à pousser, on commence à voir, oh, petite chose. Et au fur et à mesure, on arrose. D'abord, on fait, oh, ton arbre, il est petit, pourquoi tu casses la tête? Avec tout l'effort que tu as fait. L'eau, tu l'as parlé, tu l'as caressé, ta plante, et là, elle n'a pas poussé 2 cm, mais tu rigoles. La plupart des gens vont faire, ils vont même tenter d'écraser cette plante-là. Parce que ça les rappelle qu'eux, ils sont restés au plus profond. Ils restent dans le sol, ils ne progressent pas. Et donc, ils disent, oh, progresse, j'aime pas ça, donc on va plutôt tenter d'écraser. Vous aurez des vers de terre sur le chemin. Des corbeaux qui essaient de bouffer votre plante. Ça va arriver. Au fur et à mesure, d'où l'importance d'être bien entouré, d'où l'importance d'aller chercher ces clés. Et avec grand plaisir, je vais les transmettre dans mes programmes et mes séminaires. Elles sont là. Elles sont là, ça vaut de l'or. Et vous apprenez à vous protéger, vous apprenez à croître et à vivre selon les intempéries, les orages, et les pluies, et les tempêtes. Mais c'est ce qui vous forge aussi, c'est le cadeau qui vous forge pour pouvoir essayer de devenir meilleur. Puis doucement, votre arbre progresse et du coup, il fait 1 mètre. Et là, les gens commencent à faire, ouais, pas mal. Il y a encore des gens, ouais, mais c'est rien, ton truc, tu rêves encore. Et vous persévérez. Et vous implémentez ces clés, et vous n'y arrivez pas, et vous ne comprenez pas, et vous persévérez à nouveau. Et au fur et à mesure, victoire après petite victoire, vous arrivez à un niveau de maîtrise assez élevé, et d'un coup, tout vient en exponentiel. Et d'un coup, votre arbre progresse, et les gens en 1 ou 2 ans font « Waouh, qu'il est beau ton arbre !» Et tous les gens qui vous critiquez, il y en a certains qui vont continuer à vous critiquer, tant pis pour eux, et d'autres qui vont faire « Waouh, là, je suis plutôt inspiré. » Et vous commencez à admirer votre arbre. Donc comment on change, comment on transforme sa vie? Petite victoire après petite victoire. C'est si simple que ça. Il n'y a rien qui arrive par coup de baguette magique. Vous aurez des grands déclics. Typiquement par exemple un séminaire comme Destination Réussite ou la journée We Change qui va se passer au passage le 1er mars 2020 au Palais de Congrès de Paris. Palais des Congrès de Paris, plus de 3000 personnes. Je peux vous garantir, vous allez avoir pas un mais plusieurs déclics. Destination Réussite, notre séminaire phare, vous allez avoir plusieurs déclics. Donc ça vous permet de super accélérer votre croissance, de déverrouiller les choses. Parce que d'un coup, vous prenez des décisions, vous captez, c'est pas juste oui, c'est intéressant. Vous êtes en immersion. Vous voyez la différence entre apprendre l'anglais à l'école, ça ne prend pas grand-chose. D'un coup, je suis parti, ça faisait 7 ans d'anglais que je faisais, je ne comprenais rien. Je comprenais rien, pas capable d'aligner une phrase. Je suis parti 1 an aux États-Unis. Après 1 mois, je rêvais en anglais. Je comprenais tout. Au bout de 2 mois, je parlais automatiquement. J'étais en immersion. 2 mois par rapport à 7 ans. Beaucoup plus efficace. Donc, le type de programme online ou les séminaires que je vous offre,
ça a pour but de super accélérer votre réussite. Donc, vous faites des sauts quantiques. Vous progressez très vite. D'un coup, vous poussez de manière incroyable. Tout change. Mais après, ça n'empêche pas. Vous devez implémenter jour après jour des petites victoires. Faire la visualisation. Oui, des affirmations peuvent aider. Mais c'est surtout apprendre à mieux se connaître. Regardez la réalité en face. L'honnêteté nous libère. C'est un point essentiel. Commencez à vraiment faire ce travail personnel, à prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Et une fois que vous apprenez à mieux vous connaître, souvent la réponse devient juste là. Vous dites, mais purée, c'est cette connerie que j'avais dans ma tête? C'est cette croyance à la con, je croyais? Et c'est déjà réglé en quelque sorte. Il faut peut-être une petite méthode pour intégrer tout ça, mettre des actions en place. Et la plus grande clé, c'est apprendre à se connaître. Et mettre des petites victoires, des petites actions jour après jour. Suivez avec des grands déclics à travers des grands programmes, des séminaires ou avec un coach que vous avez par exemple. Là, vous allez super accélérer votre réussite. Ça vous parle? Si c'est le cas, laissez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième réponse? Donc c'est parti pour la troisième et dernière question. La part de Rems. Quelle est ta journée type, Max? Alors, je pense que je vais faire une vidéo, c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire une vidéo bientôt à ce sujet-là. En gros, ma journée type, c'est… Alors ça dépend. J'ai tendance à me lever à différentes heures. En général, soit c'est 6 heures, soit c'est 7h30, soit c'est 6h30. Je suis un peu dans ces eaux-là. Je me lève quand j'ai envie. Je mets quand même une limite à 7h30 quoi qu'il arrive. Première chose que je vais faire, je vais prendre du temps pour moi-même. Je vais prendre 30 minutes à une heure, pour méditer. Ça me pratique l'instant présent. Je vais visualiser aussi. Je vais faire du sport, je vais faire des étirements, je vais faire un peu de cardio ou un peu de yoga. Je vais bouger physiquement. Je réveille mon corps. Je focalise mon esprit sur ce que je veux réaliser. Et je me remplis de gratitude. Je me remplis de gratitude. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Donc, ça me permet de bien démarrer la journée. Et après, la journée type, j'en ai pas parce qu'elles sont tellement différentes. Donc, ma journée type, un jour, ça peut être donner un séminaire de 9h jusqu'à 21h lors d'un séminaire Destination Réussite. Ça peut être donner une journée de 11h30 à 18h avec des intervenants extraordinaires que j'interviewe, comme la journée We Change au Palais des Congrès. Ça peut être faire des vidéos pour vous. Ça peut être interviewer quelqu'un. Souvent, je suis interviewé. Ça peut être la télé ou la radio. La radio m'appelle et on va peut-être faire une petite interview où je vais passer à la télé. Ça peut être un rendez-vous d'affaires. Ça peut être un rendez-vous avec un investisseur qui veut que je participe à son entreprise, où il va me proposer des parts. Ça peut être un consulting business où je vais donner quelques clés, que ce soit en termes de marketing ou surtout en termes d'état d'esprit. Ça peut être un des membres du mon mastermind qui a besoin un petit peu de moi et on se fait un coaching. Ça peut être 5 jours de séminaire avec le voyage 3M. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que je fais un pas, jour après jour, vers mes objectifs et mes rêves. Je fais un pas vers ce qui compte réellement pour moi. Je sais où je vais. Je suis aligné avec ma raison d'être. Et donc, tous les jours, je vais faire 2, 3, 4, 5 pas pour être aligné avec ma raison d'être. Ce qui fait que je suis incroyablement heureux tous les jours parce que je suis aligné avec vraiment ma mission de vie, ma raison d'être. Mes actions sont alignées avec vraiment qui je suis. J'ai appris à devenir cohérent dans ma vie, à être intègre envers mes propres valeurs et à me débarrasser de ce que les gens, de la peur du jugement, de ce que les gens allaient penser de moi. D'un coup, j'ai appris à vivre ma vie, à suivre mon chemin, à suivre mon cœur et à me dire, tu sais quoi, ma vie, c'est ma vie. Personne ne peut vivre ma vie et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Par contre, je suis très ouvert à du feedback, à du retour, à des gens qui me donnent des retours pour m'améliorer et pour améliorer les choses. Donc voilà, j'espère que ça aide. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Est-ce que je peux vous demander de partager cette vidéo à 3 personnes qui pourraient en bénéficier? J'ai vraiment pour but d'impacter la vie de beaucoup de gens. Je veux vraiment laisser une trace, je veux vraiment créer un monde un petit peu meilleur que ce qu'il était quand je suis né. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider dans ma mission? Ce serait merveilleux. Donc, partagez à 3, si vous voulez aller même plus, 30 personnes si vous voulez. 3 personnes qui pourraient bénéficier de cette vidéo, un collègue, un ami, un membre de la famille. Partagez cette vidéo maintenant. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée We Change, soyez certain de le faire. C'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi, avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc soyez certain d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part. Soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée We Change. Je vous donne quoi qu'il arrive, rendez-vous dans une prochaine vidéo.